Allez, à présent, sur Boursorama, on vous parle de quoi? On vous parle de dividendes. Eh ouais, les dividendes. Parce que 2019 déjà, année de tous les records, eh ben, ça pourrait être encore mieux cette année, en 2020. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Voilà, on rappelle, très bonne année encore une fois pour 2019 pour les dividendes. Et c'est intéressant si on regarde d'ailleurs le CAC 40. Oui, tout à fait. Vous savez que je suis un grand lecteur à lettres Vernibon qui compile les données dividendes depuis maintenant 17 ans. Et c'est vrai que en 2019, les sociétés du CAC 40 ont été extrêmement généreuses. Elles ont rendu, David, allez... 59 milliards à peu près, non? Allez, c'est même presque ça, 60 milliards, 60,2 milliards d'euros, très précisément. Si on le divise, on a d'un côté 49,2 milliards d'euros de dividendes. Et... Ah voilà, 59 milliards, j'avais raison. Vous aviez raison, c'est quoi le reste? Et 11 milliards de rachats d'actions. Ah oui. Voilà. Et ça nous donne un niveau qui nous ramène... Deuxième interrogation surprise. Plus haut, avant la crise financière, exactement. 2007, on était à 57 milliards d'euros. Ce que précisent d'ailleurs les auteurs de lettres Vernibon, ça rappelle en creux quand même la violence de cette crise, puisqu'en 2009, on était quand même tombé à 27 milliards d'euros. Et qu'au final... En 12 ans, les liquidités versées par les 40 premières sociétés françaises ont cru de 0,5% en moyenne. Ouais, sauf que par rapport à 2018, là, c'est... Ça progresse, oui, effectivement, 12% de plus. Parce qu'effectivement, on a eu de bons résultats. C'est essentiellement, ça se retrouve essentiellement dans la progression des dividendes, 6,5 milliards d'euros, plus par le rachat d'actions. Après, on nous explique que c'est pas forcément pertinent, puisqu'il y a quelque chose de moins pérenne dans un rachat d'actions, de mesure qui est plus exceptionnelle, plus ponctuelle. Donc, on va pas forcément regarder ça. On a un taux de distribution, donc le rapport entre les résultats et les dividendes versés, qui est à peu près de 47%. Et en tenant compte des rachats d'actions, donc rachat d'actions plus dividendes, on est à 59%, soit le même niveau que l'année précédente en termes de taux de distribution. Ouais, donc montant record, mais qui devrait déjà être battu cette année. Eh bien oui, et sans véritable surprise, parce qu'effectivement, même si on a... Et c'est rigolo quand même de regarder cette année 2019 rétrospectivement, on avait quand même énormément de craintes sur comment ça allait se passer, et au final, effectivement, les résultats enregistrés l'année précédente devraient être meilleurs, donc ça devrait nous donner effectivement des dividendes distribués cette année en augmentation. Et on nous dit aussi qu'effectivement, les rachats d'actions qui constituent 19% du montant global, sachant que les comptes ont été bons, il y aura peut-être des gestes supplémentaires faits par les entreprises. Donc, on peut s'attendre à ce que ce niveau record soit déjà battu cette année. On parle de la France. J'imagine que la tendance est la même au niveau européen ou alors, ça va, l'exception française. Non, effectivement, là, c'est les experts d'Alliance GI qui se posent la question aussi de façon récurrente et qui attendent effectivement une très bonne année. À 2020, ils ont pris comme indice de référence le MSCI Europe et ils s'attendent à ce qu'on verse cette année, donc en ces 359 milliards d'euros en progression de 3,6%. Donc ça devrait effectivement augmenter. Preuve, s'il en était, qu'il est quand même intéressant d'avoir donc des valeurs en dividendes en portefeuille. D'autant plus qu'ils font une étude Alliance GI et ils rappellent que depuis 1974... c'est une très beau cru. Voilà, c'est votre année de naissance, j'imagine. Donc, les dividendes ont contribué à hauteur de 38%. Non, mais c'est énorme. Attendez, c'est intéressant. Ouais. La plus-value qu'on peut faire sur des actions sur une petite quarantaine d'années. Voilà. Pas encore 45. Voilà, non. En gros, quasi un peu moins de la moitié de la performance globale d'une action. Ça vient, 40% vient du dividende. Sur une action européenne. Sur une action européenne, puisque c'est un peu moins. Moi, j'aurais imaginé, je sais pas, 20, 25. Donc voilà, tout l'avantage, effectivement, sur l'action européenne, c'est 29% pour les actions du MSCI North America. Ah bah oui, et c'est 32% pour le MSCI Pacifique. Donc dans un environnement où les taux vont rester bas, où effectivement... on a quand même a priori une année qui est encore plutôt bien orientée sur les marchés d'actions. On va mettre la prudence qu'il faut, les précautions. Précautions oratoires. Ça peut valoir le coup de mettre un peu en portefeuille. Moi, j'en connais un qui va se faire déchirer, lyncher sur les réseaux sociaux, sur YouTube, parce que là, il est sympa, Laurent, il nous parle de dividendes et tout, mais les dividendes, c'est le mal. Oui. C'est l'actionnaire qui s'enrichit sans travailler. Commentateur de la France Insoumise. C'est que pour les riches. Non, sérieusement. Eh bien justement, je pense qu'il y en a deux que ça énerve, c'est Pascal Quiry et Yann Le Fur qui sont les auteurs de la lettre Vernibon et qui foncent cette mesure année après année et ça les énerve tellement. Et eux aussi, ils ont repris un peu cette rhétorique du grand profit des actionnaires voraces et insatiables, je cite. Et du coup,
Même parce que, si... pardon, je coupe parce que ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, mais il y a un sujet de savoir si, quand il y a plus de dividendes, il y a moins d'investissement. Ça se fait au détriment de l'investissement, voilà. donc que la boîte grossit. Est-ce qu'on s'endette pour faire les dividendes? Est-ce qu'on... Voilà. Ça, c'est un vrai sujet. On rigole avec le coup du se faire lyncher, mais il y a un vrai sujet là. Oui, bah, justement, même si eux trouvent que c'est pas forcément pertinent d'aller comparer l'investissement des entreprises par rapport aux dividendes, ils ont quand même fait l'exercice, rien que pour tordre le cou à cette idée reçue. Et alors Donc ils l'ont fait, donc ils ont comparé, ils ont pris en parallèle les dividendes et l'investissement en immobilisation corporelle et incorporelle réalisé par les groupes du CAC 40. Les brevets, les usines, tout ça. À l'exception des investissements financiers et de la croissance interne, histoire de véritablement voir où on en était. Eh bien donc, on a rendu 60,2 milliards d'euros de liquidités et dans le même temps, on a investi hors croissance interne 82 milliards d'euros. Donc c'est pas si mal, en progression de 9,7%. Et au-delà de ça, ils sont allés plus loin dans l'exercice. Ils ont regardé les groupes qui ont procédé aux 10 plus gros versements. Donc, voilà, ceux qui ont vraiment... Les boîtes qui crachent le plus de dividendes, Allez, quoi on va le dire comme ça, exactement. Les Total, Et oui, notamment. Et on obtient un taux encore plus élevé, plus 16,3%. Et donc, ils disent, même si on retire Total, qui a beaucoup investi, notamment avec la reprise des prix du pétrole, on serait encore à une croissance des investissements de 13,5% à comparer à la moyenne de 9,7%. Donc, en gros, si je faisais un schéma un peu facile... est plus rapide, c'est ça. Plus rapide que celle des dividendes. Plus vous payez de dividendes, plus vous accroissez vos investissements. Donc, en tout cas, sur cette idée reçue, il y a une belle démonstration qu'on ne le fait pas au détriment des investissements. Et c'est pas uniquement réservé aux plus riches. Il faut rappeler quand même qu'une action, ça vaut... on va reprendre notre bâton de pèlerin, effectivement. Si 30 euros, effectivement, un investissement de 30 euros, 40 euros, c'est pour les riches, effectivement, c'est pour les riches. C'est ça. Non, mais c'est-à-dire que, déjà, on va rappeler qu'un dividende n'est pas un enrichissement, puisque le jour où vous touchez votre dividende, le cours de l'action baisse mécaniquement. C'est quand même un principe de base qu'on tient à rappeler. Et puis effectivement, ce n'est pas réservé aux gros actionnaires du CAC 40. Une action Total, c'est à peu près 48 euros. Une action Orange, c'est des boîtes qui versent des bons dividendes, c'est à peu près 13 euros. Les financières versent des bons dividendes. Vous pouvez rentrer maintenant, aujourd'hui, avec toutes les solutions d'épargne sur des comptes qui ont très peu de frais. Vous pouvez très bien décider de commencer petit, d'avoir quelques titres uniquement sur des petits portefeuilles, même des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est pas quelque chose de démago. Avec des dividendes qui sont autour de quoi, 3-4% quoi. Avec des dividendes qui sont 3, 4, 5% de rendement. Ouais. Alors bien sûr... Comparé aux 0,5% du livret A, je sais bien que le livret A c'est garanti, il y a pas de risque et tout. Bien sûr, il y a un peu de risque, vous n'êtes pas assuré que la performance boursière suivra, c'est pour ça qu'on n'achète pas une action que sur son dividende, il y a d'autres choses à en prendre en compte. Et malgré tout ça, si vous ne pouvez pas vous prendre la tête, que c'est trop compliqué, vous avez des trackers, des ETF, des produits indiciels qui vous permettent d'investir sur le CAC 40 avec dividendes réinvestis, là aussi avec des prix d'entrée autour d'une trentaine d'euros pour certains d'entre eux. Donc c'est tout à fait possible, même quand on est un petit épargnant, de bénéficier de cette manne et en plus de contribuer à l'économie de son pays, ce qui est pas mal non plus. Voilà, dividende record, qui s'annonce record encore une fois pour 2020, c'est ce dont on voulait vous parler aujourd'hui. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Bonne journée, bye.